Regardons un peu à l'assaut du sida, qui est une plateforme ludique qui permet de tester et d'enrichir vos connaissances et les miennes sur les maladies sexuellement transmissibles et le sida. Regardez. Kofi Marie et Touré Wilfried sont deux jeunes étudiants. Ce soir, ils sont venus au village Cannes de la CEDEAO, parc des sports de Treichville, tous deux ainsi que 20 autres jeunes pour prendre part à la cérémonie de récompense des lauréats du jeu concours, un jeu auquel ils ont aussi participé. Je retiens que le jeu est instructif. Comme on le dit, ça développe les connaissances. Et ça nous apprend beaucoup, ça nous conseille sur les IST et le VIH-Sida. J'ai retenu plein de choses que je ne savais pas sur le sida, ainsi que la tuberculose et le VIH, tout ça. Ça m'a permis d'acquérir une connaissance personnelle aussi. Et puis ça m'a permis d'avoir aussi des moyens de prévention contre certaines IST, etc. À l'assaut du sida est une plateforme ludique de type quiz qui permet de tester et d'enrichir les connaissances des jeunes sur les IST, le VIH, le sida. Les questions sont organisées dans 40 blocs de 10 questions. Donc dans le jeu, on progresse en répondant à chaque bloc de questions. Il faut avoir au moins 7 questions correctes pour évoluer dans le jeu. Donc on doit dépasser toutes les questions et c'est en fonction du nombre de questions bien répondues et le temps qu'on fait des scores. L'objectif de ce jeu concours est de booster la sensibilisation au niveau des jeunes qui sont les plus exposés à la maladie, de les amener à prendre conscience et surtout, à travers cette initiative, réduire le taux d'infection chez les jeunes. Les nouvelles infections arrivent chez les jeunes. Pourquoi chez les jeunes? Parce qu'ils n'ont pas conscience du VIH, parce qu'ils n'ont pas vu des personnes mourir du VIH. Pour eux, c'est une maladie qui est pour les anciens. Donc nous devons, à travers ce jeu-là, qui est à l'assaut du sida, leur dire que ça existe, qu'ils doivent se protéger lors de leur premier rapport pour ne pas faire tout. Car aujourd'hui, c'est sur ce canal qu'on peut les atteindre. À l'en croire, cette 3e édition spéciale Cannes 2023 permet aussi de récolter les données auprès de la jeunesse afin de rendre plus efficaces les messages, les actions de sensibilisation et de prévention. Les récipiendaires ont reçu chacun des lots composés de montres connectées, des écouteurs et casques de sport connectés. Et on voulait toucher les jeunes. Alors on cherchait comment pouvoir continuer à parler de cette thématique avec notre nouvelle génération qui est vraiment dans une bulle, beaucoup consommatrice de réseaux sociaux, de jeux vidéo, de smartphones, etc. Et donc on a opté pour ce système qu'on appelle la gamification. Donc c'est un système qui utilise les mécanismes de jeux vidéo pour pouvoir donc faire passer des messages et régler des problématiques. Et ce choix semble avoir porté ses fruits, car depuis son lancement, ce sont environ 60 000 jeunes qui ont participé à ce jeu selon les chiffres de l'édition précédente. Les résultats de cette dernière étape spéciale Cannes seront publiés au soir du 27 février et tous les grands gagnants seront primés. Voilà, très très belle initiative, n'est-ce pas Barry? Ouais, très belle initiative, c'est à encourager parce qu'aujourd'hui la jeunesse elle est connectée. Donc si on veut atteindre la jeunesse, il faut utiliser les canaux, les jeux et autres parce que ça captive la jeunesse en fait. C'est ludique et on apprend en même temps et on se renseigne. C'est ludique, on apprend et ça permet d'atteindre l'objectif. Très bien. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être avec vous. André n'a pas été là ce soir, mais rassurez-vous, il sera avec nous le lundi. Merci de nous avoir suivis, Élisée. Bon, merci, bon week-end. Barry, bon week-end. Monsieur Bly, Herman. Merci. On se retrouve donc lundi. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Bonsoir.